planifié. J'ai déjà une vision qu'un jour, je serai où? Je serai à Kinshasa. Ça maintenant, c'est une vision. Alors, avoir une vision. Si nous pouvons lire dans Proverbe 24, verset 27, on dit ceci: soigne tes affaires dehors, mets ton chat à l'étang, puis tu bâtiras ta maison. Ici, le verset nous appelle à organiser les affaires avec une vision de construire une maison un jour. Organisez vos affaires et aussi organisez votre champ. Et quand vous organisez vos affaires et le champ, mais vous avez une vision. Un jour, je construirai une maison. Voilà le verset qui nous dit. Le verset ne nous dit pas qu'il faut songer ou qu'il faut rêver un jour construire une maison. Non, il faut avoir une vision. Vous organisez vos affaires et vous mettez votre chat à l'étang pour qu'un jour vous puissiez faire quoi? Construire une maison. Les chrétiens oublient qu'ils doivent préparer leur avenir afin qu'ils ne soient pas des charges à autrui dans le futur. D'autres ont nourri une peur quand ils veulent projeter. À cause de cette peur, la réflexion sur les choses sérieuses est abrogée au profit des fêtes, des habillements, des films, de la belle vie ou derniers films à la mode. Ils entrent dans la communauté de consommation. Mes chers amis, nous avons une peur. Soyez non. Si j'ai reçu, par exemple, aujourd'hui mon argent ici, ça risque de se perdre. Non, mieux vaut manger, mieux vaut consommer cet argent que de le perdre. Et les autres disent, il n'y a qu'une seule chose sur terre, c'est de manger et de boire. Alors vous le verrez dilapider tout l'argent, toute la somme, parce qu'ils ont déjà nourri cette peur-là. Non, j'avais investi un jour, j'avais un projet, mais quand j'ai mis mon argent là-bas, je n'ai rien récolté. Alors moi j'ai déjà décidé de ne plus investir encore. Quand je trouve, j'utilise, je consomme. Alors on entre dans une communauté de consommation. Communauté de consommation. Nous sommes en train d'oublier qu'un jour, nous serons vraiment fatigués et nous n'aurons plus de force. Un auteur a dit ceci: la force est un dépôt qui s'épuise. Il n'y a aucune restitution de la force. Au moment où tu es en train de travailler aujourd'hui, il faut savoir que l'énergie que tu as utilisée pour aujourd'hui, le travail que tu as fait, cette énergie-là ne revient plus. C'est pourquoi quand on est vieux, on est avancé à l'âge, on n'a plus de la force. Même quelqu'un qui parlait du matin au soir, vous ne verrez plus, non. C'est à notre époque qu'on le faisait, mais actuellement, nous n'avons plus de force. Alors quand tu n'as plus de force, mais l'organisme aura toujours besoin de manger de la nourriture. Où est-ce que tu utiliseras ta nourriture quand il n'y aura plus de force? C'est ça le problème que nous courons. À chaque jour, nous disons suffit sa peine. Et vous verrez quelqu'un qui, non, il travaille et il mange au temps du jour. S'il n'a pas travaillé, il ne va pas manger. Alors s'il tombe malade, et quand il sera maintenant vieux, qu'est-ce qu'il fera? Et c'est à ce moment-là qu'on parle des sorciers, des sorcières. Parce que tu as voulu qu'on te donne quelque chose, et la femme ne t'a pas donné, et quand il arrive à la maison, il tombe malade, il dira non, le vieux m'a demandé quelque chose et je ne l'ai pas donné. Peut-être que c'est à cause de cela qu'elle est tombée malade. Préparons notre futur, notre vieillesse plutôt. Préparons notre vieillesse, parce que si nous ne la préparons pas, on nous taxera de sorciers. Pour avoir une vision, il faut un changement de mentalité tel que nous l'avons toujours dit. Et des habitudes. Mes chers amis, changeons les mentalités et les habitudes. Il y a des habitudes qui laisseront que les gens ne puissent pas évoluer. Parce qu'ils ont nourri, ils ont rachéri des mauvaises habitudes qui bloquent leur développement. Pour que la vision soit maintenant réaliste, il faut la présence de trois choses. Il faut la présence d'un problème ou besoin.
il faut l'objectif et il faut un projet. Voilà les trois facteurs qu'il faut réunir. Une fois ces trois facteurs sont réunis ensemble, on parlera maintenant d'une bonne vision et une vision réaliste. Et plus les gens commencent par des projets sans voir le problème ni l'objectif. Et nous devons éviter cette pratique de faire. Donc ce n'est pas prudent de commencer par un projet. On ne commence pas par un projet. On commence par un problème. Il faut qu'il y ait un problème. Et c'est ce problème-là qui vous donne l'objectif. L'objectif découle du problème. Et alors, le projet vient comme solution à un problème. Pour supprimer ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La force, j'aurai la force où? On dira non, il faut maintenant faire ce projet. Et quand tu fais le projet, tu diras que le projet a comme objectif et qui vise maintenant ce problème ici. Mais le problème est que nous commençons par le projet. Vous verrez quelqu'un qui dit non, je vais maintenant travailler de manioc en Dagne par exemple, ou des cacao en Dagne. Pourquoi faire avec ce cacao? Qu'est-ce qu'il y a là? Quel est le problème qui vous amène à aller travailler en Dagne? Non, je travaille comme tous les autres. Quand j'aurai maintenant des recettes, je vais planifier quoi faire. Planifier quand les recettes sont à l'heure. C'est très difficile. On dit par exemple, une personne qui construit une maison sans savoir l'usage des différentes pièces. Pour lui, la construction d'abord, l'usage après. J'ai de l'argent quand même. Je vais construire une galerie, une maison à 3 étages. Alors, 3 niveaux, 4 niveaux. À quoi serviront les pièces et les chambres? D'abord construisons. On saura maintenant après. Ce qui construit, mais ça, une vision. Il n'y a pas de personne. Il n'y a pas un besoin qui le pousse à faire quoi? En construire. L'usage de chambre après. Il est en train de faire un projet. Mais il vise quoi? Tu as initié une cabine téléphonique là, à la route. Quel est le problème qui t'a amené à initier cette cabine? Ça servira à quoi? Ça vise quel problème? Et si tu ne trouves pas les réponses, il faut laisser. Parce que ça ne va pas prospérer. Quelque chose où on ne voit pas réellement le problème, c'est qu'il n'y a pas d'importance. Il y a déjà, soit on cultive un champ, un grand champ, sans envisager le besoin ni l'objectif. Cette pratique conduit toujours à la pauvreté. Je donne un exemple. Il y a un enseignant qui donne cours, par exemple, à Tchabo. Et à chaque jour, il va à pied. Et il est en retard. Il a des difficultés avec son directeur. Chaque jour, il est en retard. Peut-être que même les élèves l'ont déjà surnommé à cause du retard. Alors, il se pose la question. Pourquoi ce retard de chaque jour? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à temps? Parce que l'objectif, il faut que j'arrive à temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me payer une moto. Il faut me payer une moto. Deuxième question. Où est-ce que j'aurai la moto? Comment j'aurai la moto? Et pendant les vacances, je serai maintenant à Mongoliba pour cultiver les arachides. J'irai cultiver les arachides à Mongoliba. Voilà. Le retard. Il a des problèmes avec les difficultés avec l'enseignant, le directeur plutôt. Il se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter une moto. Alors, où est-ce que j'aurai la force d'acheter une moto? J'aurai la force à partir de la culture des arachides. Si vous me suivez très bien, quel serait le problème et l'objectif et le projet dans cet exemple? Ici, quel serait le problème? Le problème c'est quoi? Le retard. L'objectif c'est quoi ici? Oui? Et arriver à temps, par quel moyen? Arriver à temps. Il y a maintenant un objectif là. Hein?
l'achat d'une moto. Et le projet, c'est quoi? La culture des arachides. Voilà. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous commençons par la culture des arachides, sans savoir l'objectif, et sans savoir les besoins. Et c'est pourquoi quand tu as cultivé ces arachides-là, tu ne trouveras pas le temps des arclages. Parce que tu es encore occupé par autre travail. Et vous verrez que le projet ne sera pas au bout. Parce qu'il n'y a pas d'objectif et il n'y a même pas de problème. Donc, le besoin n'est pas réel. Nous devons d'abord identifier les besoins. Après maintenant, l'objectif. Le projet vient maintenant supprimer les besoins qui ont été identifiés. Donc, le développement endogène propose un schéma tel que problème, objectif, projet. On ne peut pas faire l'inverse, jamais. Et il y a maintenant dans le monde les hommes qu'on appelle hommes sans besoin. Hommes sans besoin, sans problème. Ce sont ceux-là qui se contentent du présent et qui sont satisfaits. Quelqu'un qui se contente du présent, non, oui, moi je n'ai pas de besoin. Je suis en train de manger, je suis en train de me vêtir, moi je n'ai pas de besoin. Ce sont des hommes sans besoin, ils se contentent du présent. Et le développement, c'est un idéal à atteindre. Ce qui veut dire que c'est comme un oiseau que les personnes poursuivent et ne l'ont jamais attrapé. Il n'y a pas un plafond du développement. Et à tout moment, nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte. Nous voulons toujours améliorer du jour au jour. Dire que je suis déjà au plafond, non. Vous verrez que quand vous allez terminer à construire cette table ici, un autre besoin va encore se créer. Un autre besoin va se créer. Et alors le membre est commencé à dire non, nous pensions qu'on aurait fini. Mais voilà qu'encore, on vient encore de nous amener notre projet. C'est comme ça le développement. Et la satisfaction des besoins crée un honte. Un besoin ou un problème doit être ressenti de loin. Et il ne faut pas attaquer le problème quand il est présent. Il faut le prévenir. Il faut prévenir les besoins. C'est ce que nous avons dit hier, le faire part quand il y a mariage, je le crois. C'est que cela montre que vous n'avez pas prévenu. Vous n'avez pas prévenu. Un jeune homme qui prépare déjà sa vieillesse. Préparez-vous les gens. Préparez votre tombe. Comme l'a dit hier M. Joseph Arimathée qui avait déjà préparé sa tombe. Un jeune homme qui prépare déjà l'indépendance financière. Même si tu es étudiant, tu es élève, tu dois faire quelque chose aussi. Nous ne devons pas vivre au-delà des autres à tout. Et c'est pourquoi certaines filles sont tentées, parce qu'elles se trouvent dans les besoins, mais elles n'ont rien à faire. Elles sont en train maintenant de résoudre ces besoins-là. Et directement, Satan aussi intervient à ces. Mais si tu as vraiment l'indépendance financière, chacun devrait faire tout pour développer cette indépendance financière. Parlons un peu de l'orientation des besoins. Dans ce cadre du SEM, un besoin de développement est toute aspiration de l'homme. Une situation de manquement ou un état d'avoir quelque chose ou d'atteindre un certain niveau de vie. Les besoins sont toujours multiples et illimités. Mais ils méritent une orientation selon leurs priorités. Avant de chercher l'argent, il est recommandé d'identifier d'abord les besoins. Ici, je parle d'abord aux pasteurs et même aux anciens de l'église. Lorsqu'ils disent, non, au foyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous asseoir, époux et épouse, vous asseoir ensemble pour discuter du partage de la richesse. Comment vous faites vos dépenses? Il faut vous asseoir. C'est vraiment quelque chose qui me ronge le cœur quand on dit ça. Parce qu'on ne doit pas discuter le partage des richesses qui sont déjà là. La richesse est déjà là, l'argent est déjà là. Alors il faut discuter comment
affecter maintenant les dépenses. Non, l'affectation plutôt des recettes. Il faut plutôt vous asseoir, discuter les problèmes que vous avez au foyer. Ce que ça veut dire que vous voulez dire, allez d'abord chercher de l'argent sans savoir où vous allez l'affecter. Et après maintenant, venez vous asseoir avec votre épouse et réfléchir maintenant les modes d'affectation de ces recettes-là. On nous amène encore dans l'esprit de nous. Faites d'abord l'analyse de vos problèmes. Maman et papa, quels sont les problèmes que nous avons? Quels sont les besoins? Alors quand vous faites l'analyse de ces besoins-là, quels sont les objectifs? Vous mettez les objectifs. Alors les projets que nous allons faire. Entrons maintenant dans l'élevage de tout. Parce que cet élevage va nous aider et va nous donner de l'argent et qui va maintenant supprimer cette besoin. Voilà. Alors, quand vous avez déjà un plan, vous êtes maintenant informé des problèmes. Chacun est informé de ces besoins-là. Pourquoi encore vous asseoir et réaffecter les recettes qui sont déjà réaffectées avant même les réceptions? Vous savez votre salaire. Et à ce mois ici, nous avons tel besoin. Pourquoi encore vous asseoir maintenant quand le salaire arrive? Cela veut dire que vous n'aviez pas de projections. Le besoin ou le problème est un grand écart entre la situation actuelle et la situation idéale. Ça veut dire quoi? Quelle situation vivez-vous aujourd'hui? Et quel serait l'idéal? Je donne un exemple. L'idéal pour la nourriture est de prendre les 3 sortes d'aliments et manger 3 fois par jour. C'est ça l'idéal. Alors, quelle est la situation actuelle? Vous mangez combien de fois? Je mange une seule fois. Voilà. S'il y a un grand écart entre la situation actuelle de la situation idéale, on dira qu'il y a un problème. Mais s'il n'y a pas d'écart, il faut avoir combien d'habits? Et tu as combien? Alors si tu vois que j'ai un seul habit, alors qu'il fallait avoir au moins autant. Quand vous voyez que la situation actuelle est différente de la situation de l'idéal, et s'il y a un grand écart, là on dira que vous êtes à problème. Il y a un problème à résoudre. Et avant de chercher l'argent, il faut vous assurer de la présence des besoins. Deux principes contradictoires. Les économistes disent que ce sont les moyens qui créent les dépenses. Ce sont les économistes qui disent ça. Les moyens créent les dépenses. Donc quand l'argent est dans la poche, et directement cet argent vous pousse à dépenser. Tandis qu'en développement, ce sont les besoins qui créent les moyens. C'est lorsque vous êtes à besoin que le moyen va maintenant être créé. Vous créez le moyen par rapport aux besoins. Ce sont les besoins qui créent les moyens. C'est ça le principe de développement. Tandis qu'en économie, on dit ce sont les moyens qui créent les dépenses. Et d'ailleurs, quand il faut le budget, toujours, il commence par la colonne de quoi? Hein? De quoi? Des recettes. Il commence par la colonne des recettes. Et maintenant, ils affectent ces recettes-là aux dépenses. Mais pour quelqu'un qui voudrait se développer, il faut qu'il commence d'abord par les besoins. Qu'est-ce que j'ai comme besoin? Le problème des frais scolaires. Il faut que la femme aille à l'université. Il y a aussi un problème de nourriture. Il faut qu'elle puisse manger 3 fois par jour. Il y a un problème de ceci. Alors, comment maintenant équilibrer tous ces problèmes-là? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est à ce moment-là maintenant qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'il faut faire ce point au juste pour que ces problèmes puissent être résolus. Je voudrais que nous puissions vraiment faire une attention là-bas. Les besoins créent les moyens.
Et si tu n'as pas encore identifié le vrai besoin, les moyens, tu n'auras pas. Tu n'auras pas de moyens. Mais il faut quand même identifier les besoins pour maintenant créer les moyens. Nous n'allons pas nous borner aux économistes qui disent non, non, cherchez d'abord de l'argent. Et quand vous avez maintenant cet argent-là, vous affectez maintenant aux dépenses. Et c'est à ce moment-là que vous affectez l'argent dans les dépenses, dans les besoins qui sont sentimentaux. Donc les besoins sentimentaux. Parce que vous n'avez pas bien analysé. Les garanties qui plongent l'humanité dans la pauvreté est que plusieurs personnes cherchent le moyen de satisfaire des préoccupations. Je suis préoccupé à avoir une moto. Mais pourquoi cette moto-là? Ce sont des préoccupations. Des besoins sentimentaux. Adhésion aux souffrances, les besoins réels ou les besoins ressentis. Leur avenir est sombre. Ils n'ont pas eu de vision. D'après la priorité des besoins, il y a maintenant 3 sortes de besoins. Mes chers amis, réfléchissons bien sur les besoins. Quand tu as vu quelqu'un en train de prendre et consommer la viande, il a pris 3 kilos de la viande dans la boucherie, vous étiez avec lui, et toi tu commences à dire, bon, moi aussi. Moi aussi. Alors, peut-être que tu devais prendre un quart de la viande, des kilos. Mais l'argent est à poche. Tu voudrais aussi faire comme tel. Non, non, moi c'est bon. Mettez quand même 3 kilos. Comme lui a pris 3, moi je prendrai 3 kilos. Et vous verrez là, les gens disent non, moi j'ai pris 3. Ma famille est moins large que la vôtre. Mais vous pouvez prendre plus. Pourquoi vous prenez 1 kilo? Les autres disent non, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Vous voyez, il prend un seul kilo de viande pour toute une famille, alors que moi, j'ai pris quand même 3 kilos. Non, ce monsieur a conseillé. Vous les conseillez à quoi? Vous les conseillez à quoi? Il est à conseiller. Lui connaît ce qu'il fait. Et il connaît ce problème. Le besoin primaire ou les besoins individuels. Et ça, la satisfaction desquels l'homme est voué à la mort. Principalement aussi de la nourriture, le vêtement et le logement. Ce sont les besoins primaires. On ne peut passer outre sans d'abord satisfaire ces 3 besoins. Et on ne peut pas vivre sans satisfaire ces besoins. La nourriture, le vêtement, le logement. Payez-vous d'abord les frais des loyers avant d'aller maintenant faire autre chose. Rassurez-vous que c'est moi ici est garanti dans les locales où vous êtes. Rassurez-vous qu'il y a la nourriture et rassurez-vous qu'il y a les affaires des habits. Dans cette catégorie, on trouve aussi les besoins physiologiques dérivés comme soif, faim, sommeil, éclairage. Nous ne sommes plus à l'époque d'aller dormir dans l'obscurité comme bien avant, où on allumait des roseaux. On allumait des roseaux pour aller dormir. Et les autres avaient même des petites lampes là qu'on appelait toits dormants. Les jeunes ne connaissent pas. Il y avait des petites lampes là qu'on appelait toits dormants. Et quand on étudiait à travers cette lampe-là, vous terminez l'examen quand vous êtes déjà malade. Parce qu'il y avait de la fumée. On est en train d'avaler la fumée quand on étudie. Donc c'est une lampe-là qui donne de la lumière tout en donnant aussi de la fumée. Chef des explorateurs, pour payez-vous de kit d'éclairage. C'est aussi un besoin primaire. L'eau, c'est aussi un besoin primaire. L'enfer, c'est aussi un besoin primaire. Le sommeil, c'est aussi un besoin primaire. Rassurez-vous que les enfants
sont en train de passer un bon sommeil. Des fois, nous passons un bon sommeil, mais les enfants sont à difficulté. Que chacun puisse mettre en répit le lit de ses enfants. Si on pouvait appeler les enfants et nous dire comment vous êtes, quel est votre lit. Certains enfants auront même des problèmes à la maison parce qu'ils ont déclaré, parce que les enfants eux, ne peuvent pas marcher. Ils disent non, si c'est dans la liaka, mais bon. Si c'est dans la liaka, tire. Allez faire passer cet examen dans le sous-balcon ici. Vous verrez que les enfants vont faire quoi? Vont déclarer ce qu'ils sont en train de faire. Sont en train de souffrir. Alors que nous autres, nous sommes en train maintenant de nous taper des beaux lits. Avant de faire toutes choses, il faut vous assurer que ces besoins sont vraiment satisfaits. Au fur et à mesure que l'on utilise plus de 60% des revenus seulement à la nourriture, on s'avance progressivement vers la pauvreté méritée. Mes chers amis, c'est le problème. La nourriture, vous utilisez plus de 60%. Vous avez $1 et le $6 directement pour la nourriture. Vous êtes en difficulté. Vous êtes en difficulté. Vous gagnez $100 et les besoins primaires et directement vous prennent le $60. Vous êtes en difficulté. À difficulté. La maladie est parmi les besoins primaires qui ne peuvent être planifiés. C'est un accident qui arrive et consomme les ressources déjà disponibles. De la manière où les revenus augmentent, le taux des besoins primaires diminue et conduit à l'investissement. On ne peut pas planifier la maladie. Non, mettez ça pour la maladie. Ça non. Peut-être que vous pouvez dire l'imprévu. Il y a des gens où, surtout dans le monde rural, vous demandez au papa quelle est l'utilité de cette chèvre. Il dit bon, c'est pour les problèmes. Quel problème? On peut tomber malade. Et si on n'a pas quelque chose, on va faire quoi? On va toucher là-bas. Ça, ce n'est pas le développement. Travailler comme quelqu'un qui ne mourra pas vite. Travailler comme quelqu'un qui ne tombera pas malade. Parce que quand la maladie arrive, elle prend toutes les ressources. Ça, c'est un accident. Tu ne peux plus. Tu peux arriver même à vendre ta parcelle quand la maladie arrive. Alors là, tu vas maintenant planifier la maladie qui peut même prendre ta parcelle et toute ta richesse. Travaillez comme si vous n'allez pas tomber malade. Et travaillez comme si vous n'allez pas mourir vite. Il faut avoir une détermination. Mais quand vous mettez la maladie, ce sont les accidents que vous mettez dans votre planification. Il faut savoir que l'accident, quand il arrive, il prend tout, il consomme toutes les ressources. Alors nous ne devons pas la mettre dans notre planification. Peut-être il faut dire qu'il y a le brevet, qu'on peut mettre là-bas. Parce qu'on ne sait pas le taux de l'accident qui peut vous arriver. Et vos foyers qui travers le développement doit répartir ces recettes sous forme suivante. 40% pour les besoins primaires, 20% pour les besoins secondaires, et 25% pour les besoins tertiaires, et 15% réservés comme réserve ou investissement. Si vous êtes au niveau de faire les 15% de l'investissement ou des réserves, là vous êtes en train d'aller en avant. Et si vous consommez donc un foyer là qui commence maintenant à s'envoler, il faut qu'il consomme les 40% pour les besoins primaires, 20% pour les besoins secondaires, 25% pour les besoins tertiaires et 15% comme réserve. Si vous n'êtes pas là, vous êtes en difficulté. Mais quand les revenus augmentent, directement aussi les coûts, bien les taux des besoins primaires diminuent. Et il y aura plus dans l'investissement. Quand les recettes augmentent. Vous verrez quelqu'un qui utilise pour la nourriture
les 500 $ pour la nourriture pendant un mois. Mais il a revenu. Par exemple, il a revenu de 5 000 $. Pour lui, ce n'est même plus les 5 de 40%. Il est déjà au niveau de 8% de ses recettes. Mais quelqu'un qui veut s'envoler, il faut qu'il commence là-bas. Alors, au fur et à mesure que les recettes vont augmenter et les taux de consommation vont diminuer. Et il y aura plus de taux dans l'investissement ou dans les réserves. Les besoins secondaires. Les besoins, on parle des loisirs, les transports, les communications, les vacances. Sont rangés aux besoins de luxe. Et pour avoir accès à ces besoins, il faut avoir un emploi. On peut vivre sans téléphone, on peut vivre sans transport, on peut vivre sans vacances, sans faire les vacances. Bon, je serai quelque part. Non, on peut vivre sans cela. Sans télévision, ça sont des besoins secondaires. Mais les besoins primaires, on ne peut jamais vivre sans satisfaire ces besoins-là. Même si c'est secondaire. Mais je ne dis pas que ces besoins en question ne sont pas importants. C'est important. Mais ce sont secondaires. On ne peut pas commencer à acheter des mégas des unités quand il n'y a pas de l'eau à la maison. À moins que ces mégas-là ou ces unités-là vont vous faciliter à avoir maintenant la nourriture. Là, c'est autre chose. Mais bon, il faut que je sache Kinshasa. Si le président est revenu, si vraiment il va être revenu, alors qu'il n'y a pas de nourriture à la maison. Le fait de ne pas savoir si Kadimaël est revenu à la CENI, est-ce que vous n'allez pas vivre? Vous allez vivre. Le problème qu'on retrouve dans la société pauvre est qu'elle cherche à s'égaler à la société riche. Elle développe à gaspiller l'argent pour les besoins de luxe, l'achat des bons téléphones, des radios, des télévisions, des voitures, des motos, mais elle veut s'égaler à la société riche. Peut-être pour toi, le fait d'avoir un téléphone là de techno, téléphone marque techno, ça suffit pour toi. Et tu voudrais toujours avoir l'Android. Encore Android de bonne marque de 500 gigas. 500 gigas pour faire quoi? Pour stocker les photos et les vidéos. Et alors, les vidéos? Et après? Et après? À tout moment, tu es en train de voir les statuts des autres sur les réseaux sociaux. Les séries sur les réseaux sociaux. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux ou quoi? C'est dans le téléphone. Sur YouTube. C'est ça le problème. Alors que ce téléphone-là, cet argent-là, tu devrais l'utiliser dans l'investissement pour que ça vous donne un intérêt progressivement et tu seras en train d'évoluer. Peut-être que pour toi, la moto, la même occasion suffit pour toi. Mais tu dis non, il faut que j'ai vraiment la bonne marque et une marque neuve. Mais allez acheter des occasions à ton niveau. Non, il faut qu'on sache que quand même aussi, je suis là, j'existe. Je ne serai pas au niveau. Quand je vais acheter la moto, il faut que j'achète une moto neuve. Et non pas une occasion. Et on ne va plus avoir mangé de la viande parce qu'on va acheter une moto. C'est le problème. Sans avoir satisfait les besoins primaires, mes chers amis, il ne faut pas vous lasser dans les besoins secondaires qui vous prennent maintenant assez d'argent. Alors, aux besoins tertiaires. Parmi ces besoins, nous classons maintenant l'instruction, l'éducation, la formation, la spécialisation, le recyclage, les stages professionnels.
Et quand j'ai lu ça, j'ai dit non. Les enseignants avaient raison. Lorsqu'on demandait de l'argent à l'école, et quand on disait, nous sommes pauvres, nous n'avons pas d'argent, les enseignants disaient, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Ils avaient raison. C'est lui qui fait le corps, c'est celui qui a mangé, c'est celui qui s'est habillé, c'est celui qui loge quelque part, c'est celui qui a un téléphone à communiquer, c'est celui. Donc c'est riche qui fait l'école. Alors je vous dis que vous n'êtes pas de pauvres parce que vous avez fait l'école. Amen. Vous êtes des riches. Vous êtes des riches. Parce que vous avez terminé et les autres sont en train de poursuivre. Cela montre que vous êtes vraiment riches. Alors, les mesures tertiaires, c'est une production, donc l'éducation qui est une production conduisant au bien, qui déclenche le développement de l'individu ou de la société dans le futur. À d'autres termes, l'éducation ne donne pas d'effet direct. Il n'y a pas d'effet direct dans l'éducation concernant le développement. Mais c'est l'éducation qui déclenche le développement dans le futur. Et c'est pourquoi je vous ai dit ceci. Quand vous en faites de l'argent, il faut apprendre à vos enfants d'aller à l'école et de leur apprendre le commerce, tel que nous avons souvent fait. Même si nous avons des grands biens, et si nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas éduqués, mes chers amis, ces biens-là ne nous feront rien. Il y avait un patron, lui qui s'est contenté de ses biens. Et il disait, je ne peux jamais engager quelqu'un qui a étudié. Parce que ce sont des voleurs. Ils vont me voler. Quelqu'un qui ne sait pas faire le suivi de ses biens, il a peur de tout le monde. Parce que Dieu est capable de faire le suivi. Alors, un jour, on est venu faire l'inventaire, l'évaluation de son entreprise, parce que c'était une grande entreprise. Alors, quand les personnes sont arrivées, les évaluateurs, lui se présente là, il ne veut même pas chercher un interprète, parce qu'il a l'orgueil. On l'a demandé, où c'est à votre concession? Lui connaît les mots concession. Quand même, il entend un peu de français. Où c'est à votre concession? Et il a commencé à dire là, là-bas, à Katenga, c'est quoi? Où c'est à votre concession? Là, là-bas, à Katenga, c'est pas juste. Il faut qu'on aille encore chercher le gérant. Et le gérant est arrivé, il ne les connaît pas aussi français. C'est quoi le gérant? Il connaissait le oui et le non. Oui, 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 oui. Vous êtes à votre concession? Non, 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 non. Alors qui est le gérant? Oui, oui, oui. Il connaissait dire oui et non. Ils ont été bloqués. Qu'est-ce qu'on veut encore faire? Il faut qu'on cherche un interprète. Et c'est à ce niveau-là que les patrons disent, oh, j'ai négé sur moi. Parce que même je suis en difficulté de présenter ma richesse. Nous pouvons avoir de la richesse, mais si nous n'avons pas de porte-parole efficace, mes chers amis, notre richesse va se dilapider. Il faut avoir un porte-parole efficace. Alors quand vous avez de la richesse, cherchez-vous quelqu'un et que vous allez pousser dans les études. Peut-être là, il pourra maintenant aussi intervenir pour notre richesse. Et si vous voyez les gens qui n'ont rien, mais ils ont étudié, ils sont en train de nous dominer, ils sont en train de pleurer, de plénicher à tout moment parce qu'ils ont étudié et ils sont maintenant dans les organes de décision. Alors on décide sur nous sans nous. Parlons de l'épargne pour l'investissement. Il faut avoir une vision. Selon Prof. Lewis, il a dit qu'un pays qui ne peut pas épargner de 15% de son revenu s'engage dans le processus de sous-développement. 15% de son revenu. Il faut que le pays soit capable d'épargner les 15%.
Même chose pour la famille, pour le foyer, au moins 20% des revenus doivent être utilisés pour un repas. L'église aussi, vous épargnez combien par mois dans cette église de Frangovund? Cette fois-ci, l'église où se trouvent les intellectuels, l'église de tous les crânes intellectuels BNKF, c'est ici. Vous épargnez combien? Pour dire bon, s'il arrivait une catastrophe quelconque, l'église pourra quand même subsister. Ok. Allons de l'église, allons à la station. De la station à ONKF. De ONKF à l'Union, est-ce qu'on est on épargne combien? Si on épargne, on essaie d'épargner les 15% de ces recettes, on est à difficulté. Il y avait quelqu'un, pasteur, qui nous disait que les gens, au niveau des générales conférences, ils ont épargné l'argent qui peut faire fonctionner la générale conférence et l'église entière dans le monde pendant 50 ans. Et au niveau de notre division ici, on disait que déjà à 2010, ils étaient capables, ils sont déjà capables, ils ont déjà épargné l'argent qui peut faire fonctionner la division pendant 25 ans. Nous étions quelque part là à la plaine pour attendre le visiteur qui venait de la division. Et le militaire est arrivé là, nous a dit, vous avez beaucoup d'argent. Alors ce militaire-là était en train de garder une troupe quelque part. Il disait, amenez-nous du ciment pour asphalter notre église. Il dit, non, nous n'avons pas d'argent. Il dit, non, vous avez de l'argent. Est-ce que vous savez qu'on a interpellé l'église adventiste? On a vu des sommes à la banque. Mais non, non. Pourquoi cette somme-là, une grosse somme à la banque? On a interpellé l'église adventiste, soit disant, pourquoi cette somme? Ça peut financer des milices et des terroristes. Pourquoi on épargne ça ici? Mais on n'utilise même pas cette somme-là. C'est pourquoi? Et ils sont arrivés, non, nous c'est pour l'investissement. C'est une réserve. Parce qu'on peut y arriver quelque part des catastrophes. Et il ne faut pas que l'église puisse manquer quoi faire. Il faut qu'il y ait quand même des réserves. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a un problème, on doit faire quoi? On doit aider. Et vous savez qu'actuellement, il y a certaines églises au niveau de l'Amérique, même au niveau de l'Europe, où on n'a pas encore ouvert les églises. Il n'y a même pas de dîmes, il n'y a même pas d'offrande. Les gens toujours sont dans les confinements. Il n'y a pas de travaux. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, comment ils mangent? Comment l'église travaille? C'est à partir maintenant de ces réserves. Et l'église aussi devait faire quelque chose pour investir. Un investissement petit soit-il, faites quelque chose. Avoir une vision. Or, pour épargner, il faut suffisamment travailler et dépasser le stade de consommation courante. Et maintenant, vous aurez une réserve. Aussi, pour produire suffisamment, il faut investir. Et pour investir, il faut épargner. Donc, il y a vraiment un cercle vicieux. Production, revenu, épargne, investissement, encore production. Voilà. Si on ne fait pas ça, on est à difficulté. Alors, en Afrique noire, on a révélé l'existence de nombreuses potentialités d'épargne à milieu rural. Mais il a été constaté que parallèlement à l'augmentation du niveau des revenus, on crée d'importantes manifestations socio-culturelles pour consommer tous les fonds accumulés. Les anniversaires, les baptêmes, les mariages, les cas sociaux, les fêtes des voyages, les deuils, les fêtes des réussites, tout ça, on organise pour consommer encore toutes les ressources qu'on a fait, qu'on a accumulées. Et on nous a parlé des pauvres moyens. C'est lui qui épargne pour une consommation ultérieure. L'une des formes la plus courante en milieu rural, comme en milieu urbain, la conservation des revenus dans l'achat des terres, des animaux et des plantes. Même si vous êtes à ville, vous n'êtes pas bloqué à vivre. Vous pouvez épargner à partir de l'argent des terres, achat même des animaux, achat même de plantes.
Mais ne pensez pas que comme vous êtes à vie, les fermes que nous trouvons à Kitsumbi, que nous trouvons à Kambaïla, que nous trouvons où, ce sont des fermes des gens de la ville. Vous avez vu à la campagne, on est en train de céder la terre, on est en train de céder la terre aux gens qui viennent de la ville. Vous achetez une parcelle quelque part là, déjà dans quelques années, la parcelle a doublé, a augmenté. Vous êtes en train de faire l'épargne là-bas. Dans les milieux où l'élevage n'est pas praticable, l'épargne se fait sous forme de produits végétaux, des plantes, arbres, fruits, légumes. Mes chers amis, soyons prêts à faire une épargne, à faire un investissement qui peut même vous régénérer des intérêts, même si vous êtes à l'église ici. C'est lui qui a une poule là-bas chez lui. Il est à l'église, il est en train de chanter les jours de sabbat, mais la poule est en train de lui pondre des œufs. Est-ce que vous allez refuser ces œufs-là, soit disant qu'ils ont été conduits le jour du sabbat? Et alors que la Bible dit, les jours du sabbat, il faut laisser tous les travaux. C'est lui, le magasin, lui a fermé. Il a fermé sa boutique. Mais quand il n'a pas fermé, les poulaillers, tu es en train de chanter des alléluia ici, et la poule est en train de te donner quoi? Et tu quittes ici, là, à la maison, et la première chose à faire, c'est d'aller d'abord dans le poulailler et contrôler s'il y a eu combien d'œufs. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Tu viens de planter des arbres quelque part là, dans ton champ, très loin même. Mais tu es ici. Et les jours de sabbat, les arbres sont en train de croître. Oui. Tu es à la semaine de prière, mais les arbres sont en train de croître. C'était l'investissement. Il faut aller dans l'écriture pérenne, par exemple. Malheureusement, la sécurité nous fait du mal. Hein? C'est là qui était en train qui avait déjà planté des cacao dans le tour quand vous y arrivez. En tout cas, c'était vraiment bienveillant. Ils avaient déjà planifié. Mais cela ne nous empêche pas. Un jour, ils vont encore rentrer. Amen. Il faut avoir une vision. Il faut toujours avoir une vision. Et il faut constituer une forme d'épargne. Je vais parler de quelque chose ici. On peut épargner dans des banques ou dans des coopératives qui pourront régénérer un intérêt après un certain temps. Bien que même il y ait des difficultés, ne disons pas que les banques nous reçoivent. Non. Quand les riches pleurent, il faut pleurer avec eux. Et quand les pauvres pleurent, et alors si tu pleures avec le pauvre, tu es aussi pauvre. Si par exemple la presse nous a pris des fonds, et aussi une autre coopérative par exemple qui nous a pris des fonds, et on est en train de pleurer, moi j'avais aussi mes quelques dollars là-bas, et puis moi aussi j'avais quelques dollars. Et si tu ne pleures pas, c'est que tu es pauvre, tu n'avais rien mis là-bas. C'est comme lorsque la célopesse aviaire arrive. La célopesse, c'est donc la maladie là qui ravage les poules. Lorsqu'elle arrive dans un quartier, et vous verrez les gens disent, non, nous sommes vraiment en difficulté. Toutes nos poules sont mortes. L'autre dit, aussi chez moi, c'est la même chose. Mais si toi tu ne pleures pas, c'est que tu n'as aucune poule. Et à cette matière, tu es pauvre. Quand les riches pleurent, il faut que toi aussi, que tu sois parmi ceux-là qui vont pleurer. Oui. Il faut éviter ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation des fonds. Vous mettez les $100 là, dans votre tirelire, et vous mettez ça dans la mallette là, là au fond de la mallette. Et les $100 là, même après 10 ans, après une année plutôt, quand vous allez encore ouvrir l'enveloppe, ça sera combien? Toujours $100. Donc vous avez thésaurisé l'argent. Vous avez thésaurisé l'argent. Il faut faire travailler votre argent pour que cet argent vous donne des intérêts. Et il faut vous lancer dans des petites entreprises. Ça sera un autre sujet que nous allons encore décortiquer. Mes chers amis, nous devons avoir une vision
comme quelqu'un ayant encore plus de 100 ans de vie, car nos enfants peuvent réaliser ou profiter de cette dernière. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui avait une vision. Pour avoir une vision, il faut être ferme, décisif. Il y avait un pauvre, mais qui avait une vision. Encore, j'avais dit ça, c'est hier. Quand une fille refuse un homme pauvre, mais qui a une vision, et s'attache à un commerçant, il verra cet homme de vision sur sa télévision de son mari, en train de discuter avec les grands hommes du pays. Toi, tu refuses quelqu'un de vision. Tu dis non. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un de l'argent. Ok. Alors, il faut être prêt à trouver cet homme-là en train de s'asseoir avec les dirigeants du pays. Et tu le verras sur la télévision de ton mari. Alors, un pauvre qui était à côté des riches. Alors, lui, il avait une vision. C'était un exemple banal, vraiment, mais je suis obligé de le donner. Qu'est-ce qu'il avait? Il disait, le jour où ces riches mourront, c'est le jour où je serai riche aussi. C'est comment? Il avait un projet, il avait une vision en tête. Un jour, il a entendu que les riches étaient agonisants et il est en Afrique du Sud. Et chaque matin, il venait à la porte et demandait comment les choses évoluent là-bas en Afrique du Sud. Non, en tout cas, ça ne pensait pas, hein, ça ne va pas. Hein. Le bon matin, on a annoncé que les riches venaient de mourir. Donc, c'est maintenant que je suis aussi riche. Il a commencé à demander, il sera enterré en Afrique du Sud ou il sera enterré ici? Lui, non, on va l'amener, on va amener le corps. Ok. Alors, on va payer le cercueil. Non. Et apparemment, il viendra avec le cercueil. Parce qu'il avait le but de voler le cercueil. Parce qu'il savait que ces riches ici, lorsqu'il sera enterré, il ne sera pas enterré par n'importe quel type de cercueil. Ce sera vraiment un beau cercueil. Même avant, on les fait, même les places là, les petites places là, on déterre ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été curieux. Et comme il est voisin, on ne va pas encore l'écarter. Et les gens se demandaient qui est celui-ci. C'est le voisin. Il était vraiment triste là-bas. Mais il avait quand même une vision. Il avait une vision. Alors, lorsqu'on est arrivé là, lui, il s'est orienté directement vers les gens qui montent le cercueil. Parce que le cercueil était dépiécé. On l'a amené, état dépiécé. On va maintenant monter le cercueil. Il commençait à demander ça, c'est quelle clé? Clé 10. Ok. Ici, c'est Philips. Ok. Ici, c'est clé. Oh. Qui a train de demander ça les Français? Oh, c'est le Français. Merci. Il a bien noté les différentes clés qu'on a utilisées pour monter ce cercueil-là. Et juste, il était toujours à côté parce qu'il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer gravement. Et quand on est arrivé là, on était en train de construire. Les ingénieurs sont en train de construire, mais on va faire le symbole d'enterrer la personne. Parce qu'on va encore continuer à construire durant toute la nuit. Alors, il a observé comment on a mis le cercueil là. Il a vu comment on est en train de fermer la porte là, on est de construire. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La nuit, le levée. Il s'est posé la question, comment je serai? Parce qu'il y a des gardes qui sont en train de faire la garde des constructeurs. Ceux-là qui sont en train de construire. Il faut construire la nuit. Il y a toujours des gardes. Mais aussi, il y a de l'éclairage. Il s'est dit, il est allé chercher une robe blanche. Avec des bottines blanches. Et avec des chapeaux blancs. Il va couvrir toute la face. Lui, il est blanc. Alors, il est venu.
c'est vers 23 heures comme ça. Il est arrivé en haut du cimetière, il a mis ça, blanc, avec un sifflet. Il a sonné le sifflet. Lorsqu'il a sonné le sifflet, tous ceux-là qui étaient encore endormis ont commencé à lever la tête. Il a encore ressonné. Ah! Ils ont vu quelqu'un de blanc. Ah! Il est venu vers eux. Quelqu'un qui voudrait résister, il va maintenant vers lui. Et lui prend fuite. Il fait l'autre, il prend aussi fuite. Après avoir épargné tout le monde, alors il est là, il travaille. Ici on a parlé des clés 10. Ici on a parlé des clés. Il démonte le cercueil. Après avoir démonté, il prend le corps, il laisse par terre et il emballe. Alors il est venu encore avec un habit blanc qu'il va emballer le planche. Il emballe le planche d'un habit blanc, il met sur la tête. Alors il s'est posé la question, où est-ce que je vais passer? Si je ne passe pas des raccourcis au risque de me rattraper, il faut que je passe par la voie principale. Il y avait des gardes. Et quand il arrive auprès de la première barrière, il va siffler encore. Et quand il siffle, ce sont les gardes qui voient, il voit l'homme blanc avec des marchandises aussi blanches. Et il vient maintenant vers cet homme, et vers cet homme-là, les hommes fouillent. Il passe à la première barrière. Deuxième barrière, même chose. Vers 3 heures ou 2 heures du matin, il arrive chez lui, il pose. C'est un homme qui a une vision. Un homme de vision. Je ne vous dis pas de faire en temps, mais j'ai dit, il faut avoir une vision et une détermination jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Mes chers amis, personne ne peut décider à votre place. Si vous ne voulez pas décider, si vous ne voulez pas avoir une vision, vous resterez toujours comme ça, même si Dieu est au ciel. Vous resterez toujours comme ça. Il faut vous décider. Il faut avoir une vision. Et aujourd'hui, mes chers amis, il faut savoir tout. Aujourd'hui, ne dormez pas. Si réellement vous avez été touché par ce message, n'allez pas dormir. Allez, quand vous arrivez à la maison, directement songer, faites ce que vous pouvez faire. Et créez des visions, créez des problèmes. Remontez-vous contre vous-même, contre votre avenir, contre votre vie actuelle. Si vous vous révoltez vous-même, personne ne se révoltera pour votre vie. Il faut avoir une vision. Et il faut avoir une vision aussi d'aider l'église. Dis-moi, de notre église, je dois avoir aussi une vision pour notre église. Je dois avoir une vision pour ma société. Je dois avoir une vision pour ma propre famille, pour ma propre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide au nom de Jésus-Christ.